Moi, c'est Gabrielle Doré-Brabant. Je suis dans quand j'ai fait le séjour, c'est un programme de doctorat de médecine. J'ai fait le séjour au Togo dans le cadre des stages S2I de la formation de médecine. Puis un petit peu la même chose, mais un peu plus dans la formation, c'était le séjour de mobilité internationale dans le cadre vraiment du profil international de 3 mois ailleurs. J'étais allée à Paris, en France. Puis nous, en médecine, on ne choisit pas tout à fait nos destinations, mais moi, je voulais voir un pays vraiment qui avait des ressources totalement différentes. Fait qu'au début, j'avais orienté mon choix vers un pays en Afrique. Puis je voulais plus voir autre chose vraiment super différent. Fait que ça m'allait que la destination soit choisie un petit peu avec ce que moi je disais que je voulais voir. Puis ensuite, en France, je voulais un pays, je voulais voir la différence aussi de juste une autre culture, mais quand même avec quelque chose qui ressemble à ici. Mettons une semaine avant, j'étais vraiment excitée, là, mais 2-3 jours avant, on dirait que je me disais pourquoi je m'embarque dans toujours quelque chose de plus compliqué que les autres? Pourquoi je peux pas faire un parcours simple que... j'ai comme un petit... c'est toujours plus compliqué, mais il y a quand même beaucoup d'excitation de partir et de se dire yes, une autre grosse aventure qui s'en vient. Là. Puis surtout un 3 mois vraiment à l'étranger. J'avais pas beaucoup de crainte, non. J'avais essayé de pas me faire trop d'attentes, d'avoir des choses que je voulais retirer, mais d'essayer de laisser ce flou pour pas être déçue puis pas me dire que ça sera pas exactement comme je voulais. J'essayais de pas en avoir. Je pensais que j'en avais pas, mais en arrivant en stage, oui, on se rend compte que même si on se dit qu'on y va donc l'esprit ouvert, que oui, il y avait quand même beaucoup de choses que je m'attendais. Moi, c'était un stage dans un hôpital, puis je m'attendais à ce que, c'est niaiseux, mais physiquement, les lieux d'un hôpital, puis même la faculté médicale, je me disais, ça va être pareil comme chez nous, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont vraiment différentes. Au Togo, c'était beaucoup plus flou, puis on dirait que justement, c'était comme un peu l'inverse. Je trouvais que tout était plus beau que ce que je m'attendais. C'était un peu plus industrialisé. L'hôpital, bon, oui, c'est différent. Ils ont comme des pavillons plutôt que des murs. C'est comme une aile, ça reste à l'intérieur, juste à l'extérieur. Mais il y a quand même plus de choses que je m'attendais. Versus en France, je m'attendais tellement à ce que ce soit pareil. Puis il y avait tellement de différences que c'était comme un peu l'inverse. C'était un peu de dire au Togo, c'est pas si différent que chez nous, alors que clairement le Togo est plus différent que la France. Mais la France, je m'attendais tellement qu'on soit complètement pareil que j'ai été comme un peu plus, mon Dieu, c'est bizarre. T'sais. Une des choses, ça peut avoir l'air un petit peu anodin, mais ils ont beaucoup de sirènes d'ambulance. Ils en ont tout le temps. C'est agressant au début. tout le temps. Puis nous, à Québec, c'est quand même une relativement grosse ville. Moi, je vis en appartement, vraiment proche de la ville. Là, je m'attendais à... Je suis un peu habituée au bruit. Des fois, comme là, en ce moment, on entend un klaxon, une auto... On en entend des fois, mais là, c'était quand même assez plus important. Je me disais, mon Dieu, que c'est mais on s'habitue. Puis, juste leurs vêtements. En fait, moi, ça, c'est une des choses qui m'a vraiment marqué. Eux, ils n'ont pas de vêtements de travail. Ils ont leurs vêtements ordinaires que nous, on appelle civils de fin de semaine. T'sais. Puis, ils mettent un sarrau par-dessus. Fait que moi, je me suis dit, moi, j'ai pas beaucoup de vêtements civils de fin de semaine. Je me suis amené plein de vêtements propres. Fait que ça a comme été, c'était super drôle parce que c'est comme devenu un sujet de discussion. Puis que, les étudiantes canadiennes, vous êtes donc habillées beau pour, quand vous habillez en général, parce qu'ils comprenaient pas notre dualité de vêtements. Mais en même temps, les choses, c'était bien, je trouvais, d'avoir des choses aussi visuellement qui te différencient des autres parce que ça te permet, c'est comme ça qu'on commence un dialogue. Là. Fait que, moi, j'étais pas gênée de leur dire qu'il y avait donc... j'ai un visage quand même assez expressif, fait que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui paraissent de dire oh, ça, c'est surprenant, quand on fait un visage, il était pas gêné de venir me le dire. Fait que souvent, c'est une des choses qui facilite, en fait, là, je trouve, quand ça clash, on en parle. Fait que c'était comme aidant d'avoir des petites choses qui clashaient dès le début parce que ça ouvrait un dialogue de dire, je fais pas pareil comme ici. Au Togo, c'est vraiment différent. Moi, je suis une fille blanche, puis je viens d'une petite ville où tout le monde est blanc. Puis, je savais, mettons, j'ai des amis noirs du secondaire, puis ils me disaient, d'être une minorité, c'est difficile, mais j'avais jamais compris à quel point je me disais, mais on l'oublie tellement, la couleur.
Mais c'est vrai que quand t'es au Togo, là, pis t'es la seule fille blanche du village, t'oublies pas vraiment que t'es blanc. Fait que c'est assez, tu sais, ben, surtout moi, je suis allée dans une ville assez, rurale, là. Fait qu'il y avait manifestement, tu sais, il y a plusieurs enfants que c'était la première personne blanche qu'ils voyaient dans leur vie. Fait que, tu sais, tout le monde se retournait vraiment, là, comme, puis pour eux, des fois, on dirait que surtout plus dans les capitales, mais quand il y a une personne blanche, comme une célébrité, puis une personne, tu sais, connue, là, tu sais, digne que tu veux une photo avec elle, là. Fait que c'était quand même particulier de voir tout le monde qui se retourne, puis qui se pointe, puis là, qui te pointe, puis là, tu dis, je suis comme un peu personne, là, dans le fond. Ben eux, toutes ferment, c'est beaucoup plus axé sur le bien-être, en fait. Là. Moi, j'ai trouvé comme société que nous, tu sais, nous, on travaille pour faire des longues heures. Eux, tu sais, c'est beaucoup, c'est plus des 6 heures que des 8 heures, une journée régulière. Fait que tout est un petit peu orienté vers le bien-être des gens, puis de se dire, ben, tu sais, l'épicerie, pour que ça rentre dans l'horaire, ben, il faut comme la faire direct quand tu viens de travailler, parce que sinon, ben, c'est fermé. Fait que, ben, on dirait qu'ils n'ont pas la notion du temps que nous, on a, là. Tu sais, l'heure, là, c'est comme une demi-journée. Fait que, tu sais, tu sais, il t'a pas oublié, là. Il savait, mais oui, c'était à 6 heures, notre rendez-vous, puis tu dis, 8 heures. Ben, je vois pas le problème. Fait que, tu sais, ça, c'était comme un autre niveau de Togo, là, tu sais, Ben, dans le fond, c'est juste que c'est... Je pense que c'est juste que la notion de donner une heure prévue, ça n'a pas la même chose. Tu sais, nous, mettons, tu me dis une heure prévue, si j'arrive 5 minutes en retard, je vais dire, oh mon Dieu, je m'excuse, je suis en retard. Tu sais, je peux arriver à l'heure qu'on a dit. Mais là-bas, c'est fou comme ça. Donc, en France, là, ils se chicanent. Puis, tu sais, j'en ai vu des fois, là, que, à mon point de vue, à moi, ils s'engueulent complètement dans le corridor, là. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, est-ce que je pourrais fondre puis disparaître? Tu sais, c'est pas une scène qui devrait être publique. Puis eux, dès qu'ils ont une petite quelque chose, ben ils en parlent, puis ils chicanent. En tout cas, moi je trouvais que, finalement, mon point de vue, ils chicanaient, là, tu sais. Ils montaient le ton, puis ils étaient pas contents, mais après, c'était réglé. Tu sais, après, ben, il n'y a pas de malaise, puis ben non, on n'est pas chicané. Tu sais, on en a parlé, puis c'est réglé. Mais je pense pas que n'importe quel Québécois pourrait arriver à ce niveau-là, parce que moi, mon point de vue, c'était clairement une chicane, puis je veux dire, je comprends pas comment ils peuvent être encore en bon terme 5 minutes après s'être crié après, mais tu sais, en même temps, ils ont comme tout sorti ce qu'ils avaient à dire, puis ben, OK, ils n'arrivent pas à la même décision, mais ils savent que l'autre n'est pas d'accord. Fait que tu dis, bon, ben OK. Mais j'ai vécu des expériences aussi en France de plus sociétales, là, tu sais, eux, là, au début, je trouvais ça ben que c'était inadmissible, que ça n'avait pas de sens, que les niveaux de soins des gens, c'était décidé par le médecin. Tu sais, nous, ici, je veux dire, c'est discuter avec la personne elle-même, avec la famille, avec son entourage, on essaie de prendre en compte ses valeurs. Puis là, je me disais, tu sais, t'es qui comme médecin? C'était un exemple, c'était un monsieur, un certain âge, mais tu sais, pas, mettons, environ 65 ans, tu sais, qui commençait à avoir des problèmes beaucoup physiques. Puis là, ça a commencé un petit peu cognitif, il avait de la difficulté à s'exprimer. Mais bon, on n'était pas si sûr que ça, mais il avait l'air d'avoir quand même beaucoup sa tête, là. Puis tu sais, il répondait avec des signes, mais il communiquait pas si bien. Puis là, c'est les médecins qui ont décidé que non, on le met en... On fait plus tout ce qu'on peut faire pour lui, puis on fait juste des soins de confort. Là, je me disais, mais voyons donc. Au Québec, jamais on aurait fait ça. On aurait essayé de parler avec le patient, avec la famille. Puis ça, j'en ai parlé en disant, ben, je trouve ça vraiment très particulier. Puis c'est devenu un super beau dialogue parce que le médecin qui avait fait ce choix-là, lui, il connaissait quand même pas mal comment on pratiquait ici, puis il a dit « C'est drôle que tu m'en parles parce que moi, j'ai toujours trouvé que les médecins au Québec et au Canada, vous êtes vraiment lâches à ce propos-là. » Puis là, je me disais « ben, tu sais, clairement, il y a une différence, c'est ça, mais je pouvais comprendre un peu plus les deux visions que, tu sais, j'avais toujours vu dans les cours, là, tu sais, qu'il y a deux différents types d'approches, mais j'avais jamais vraiment compris parce que, tu sais, c'est enseigné par des médecins québécois, qu'on a tous le même type d'approche, puis qu'on pense un petit peu tout de la même façon. Fait que là, de le voir par un médecin qui pratique l'autre type d'approche, tu te dis, bon, ben, je comprends que c'est vrai qu'il peut y avoir vraiment des avantages à faire ça, puis je comprends même pourquoi toi, tu trouves que nous, ce qu'on fait, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Mais les médecins, ils boivent de l'alcool quand ils mangent le midi. Puis ça, je me souviens que je m'étais... Tu sais, c'est bizarre. D'un point de vue québécois, c'est bizarre, là.
Puis là, il disait, ah, tu prends pas de vin, toi, quand tu dînes. Puis là, quand ils me l'ont demandé, je me suis permis de l'aborder, puis j'ai dit, ben, tu sais, chez nous, on peut pas prendre d'alcool sur notre lieu de travail. Puis il dit, mais non, mais tu sais, juste un petit verre. Mais là, je me disais, non. Puis il dit, oui, mais ça te fera rien. Puis je me disais, je comprends que rationnellement, c'est sûr que cette quantité d'alcool-là, ça peut pas me rendre, tu sais, inapte à travailler, mais je peux pas. J'ai dit, moi, je peux pas boire le midi quand je travaille. C'est complètement impensable pour moi de faire ça. Mes premiers questionnaires, là, quand je faisais avec les gens, je me disais, oh, tu sais, ils ont un problème d'alcool. Oh, lui aussi, il a un problème d'alcool. Oh, lui aussi, il a un problème d'alcool. Puis là, t'en parles au médecin là-bas, puis il dit, ben là, c'est vraiment normal comme consommation, tu sais. Là, je me disais, ça aussi, c'est très, très culturel. Oui, ça, c'était particulier parce que il y a beaucoup plus de hiérarchie en France que chez nous. Mais moi, vu que j'étais une étudiante étrangère, c'était comme si, pouf, la hiérarchie éclatait. Fait que je sais pas si... Puis je sais que c'est pas tout le monde qui a eu les mêmes expériences que moi. Je sais pas si c'était de la façon que moi, ma personnalité était, mais tu sais, je sais que, mettons, les externes de là-bas qui étaient comme un petit peu la même chose que moi, dans le fond, ils pouvaient pas parler à ce qu'ils appelaient le professeur. Mais moi j'ai toujours parlé au professeur, puis le professeur me parlait. Puis tu sais, à un moment donné, quand j'ai compris que les externes ne parlaient pas, je me dis, ben, je vais arrêter. Mais le professeur s'est toujours adressé à moi. Fait que moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait des problèmes de hiérarchie, mais tu sais, par après, je me dis, bon, est-ce que c'était parce que, dans le fond, j'étais super maladroite culturellement, puis j'ai parlé à tout le monde, puis ils se sont dit, c'est cute, c'est drôle, puis ça a comme cliqué, peut-être, tu sais, mais j'ai pas trouvé que, par rapport à moi, il y en avait une. Mais, définitivement, là, par rapport tu sais, il y a clairement une hiérarchie d'établie là-bas. Puis moi, ça m'est jamais arrivé de me promener au Québec puis de me faire siffler. Mais en France, c'était quand même, tu sais, au moins une fois par marche, là. Puis quand même assez souvent des gens qui viennent t'aborder pour te dire que t'es donc jolie. Puis je me disais, mon Dieu, je peux-tu aller faire mon épicerie, t'es tranquille, là. Au début, je trouvais ça choquant de me dire, ben voyons donc, je veux dire, pas une top modèle qui marche, tu sais, que je cherche à me faire remarquer. Fait que je trouvais que c'était quand même choquant, mais finalement, je me dis, ben dans le fond, j'en ai quand même abordé aussi avec beaucoup de gens de là-bas, puis c'était une façon différente de voir les relations de femmes, puis les relations amoureuses, comment ça se développe, ben ça fait partie de ça, là. Ben j'en ai parlé avec des gens français parce que je me disais, ben tu sais, c'est un peu impoli, en fait, ici, de faire ça, là, moi, dans ma perception, en tout cas, là. Puis pour eux, en fait, ils disaient, ben non, tu sais, c'est pas du tout de l'impolitesse, tu sais, ils te trouvent jolie, puis ils te le soulignent. Puis là, tu te dis, ben dans le fond, OK, s'ils voient, tu sais, je me suis comme dit, bon, ben dans le fond, c'est pas de l'impolitesse, c'est pas de la grossièreté, c'est vraiment juste une façon, je trouve coquette, là, de souligner quelque chose. Fait que, tu sais, quand tu le penses un peu comme, ben les gens, on l'espère, qui pensaient vraiment comme ça, ben ça me faisait sourire, puis je me disais, bon, ben, on prend, puis on continue à marcher, tu sais. Mettons que tu vas dans un bar, puis tu te fais creuser, puis que tu réponds pas trop, ben le gars, il s'en va, puis tu sais, il comprend le message. Mais en France, si tu dis pas non, ben t'as pas dit non, fait que c'est pas clair. Mais c'est juste une autre façon complètement de voir les choses. Tu sais, je me dis, ben voyons donc. Moi, un gars qui me crouse, je me vois pas dire, je suis pas intéressée par tout, là. Va-t'en, tu sais. On dirait qu'on fait pas ça ici. Mais c'est comme juste, quand tu comprends leur point de vue, tu te dis, ah, ben oui, c'est vrai que dans le fond, quand tu m'arrêtes pour me dire que je suis belle, c'est vrai que je te dis pas, non, j'ai quelqu'un dans ma vie, va-t'en, tu sais. Fait que c'est comme... c'est vraiment des non-dits de culture, là, puis de se dire, faut quand même qu'on, comme tout, changer notre façon de penser. Puis oui, je me souviens qu'il y a un moment donné que j'ai trouvé ça difficile parce que, ben, tu sais, j'étais tannée que dès que j'ouvre la bouche, parce que oui, c'est super enrichissant culturellement, mais moi, j'étais aussi en stage, puis je parlais avec des patients. J'étais comme un petit peu tannée de tout le temps dire à chaque patient, oui, moi, je viens d'ailleurs, je fais un séjour. Tu sais, à un moment donné, tu sais, je voulais comme, tu sais, au début, tu commences à te faire ta routine, mais là, à un moment donné, quand tu es dans ta routine, tu te dis, ben là,
est-ce qu'il y a comme... Je sais pas, je voulais comme arrêter un... J'étais comme tannée, là, d'être tout le temps l'étudiante canadienne qui vient d'ailleurs, puis que c'est toujours différent. Tu sais, des fois, quand tu es dans un cours, ben c'est le fun d'être un peu juste dans le cours. Tu sais, c'est un petit peu aussi de se dire, ben je veux vivre comme eux, tu sais, arrêter d'être juste l'autre, la nouvelle. C'est quand même une charge aussi mentale de toujours, ben d'un, tu sais, d'être en stage, c'est quand même, tu sais, c'est toujours d'apprendre des choses, mais là, tu te dis, ben là, je suis toujours en train de me questionner un petit peu plus, puis de dire, ah, ça, je suis d'accord avec ça, pourquoi ça me fait réagir comme ça? Fait que, tu sais, c'est beaucoup de questions, puis des fois, c'est un peu tout le temps réfléchir, tu sais, ça devient un petit peu fatigant, mais, tu sais, je l'ai jamais regretté parce que, non, c'était pour ça. Je voulais tout le temps réfléchir, puis, tu sais, je me disais, ben, en fond, j'apprends toujours à chaque jour, tu sais. Mm-hmm. Puis j'ai quand même été, en fait, très, très surprise que, tu sais, j'ai eu quand même un gros choc culturel quand j'étais allée au Togo. Mais on dirait que, je le savais, là. C'était sûr que ça allait être complètement déboussolant, puis, tu sais, que tout allait être différent. Mais j'en ai eu un extrêmement différent, mais des fois tellement intense aussi en France, parce que je me disais, ben j'en aurais presque pas. Mais là, au contraire, je me disais, oh mon Dieu, il y a vraiment des choses super différentes quand on se met... J'étais déjà allée, en fait, je pense 5 fois, là, tu sais, quand même vraiment plusieurs fois en France avant. Fait que je me disais que je connaissais la culture, mais de vraiment vivre comme étudiante là-bas, de se faire des amis étudiants que, ben, t'es comme un petit peu au même titre qu'eux. On découvre vraiment plus de choses que juste de voyager de façon individuelle puis de façon, tu sais, voyage backpack. J'ai eu plus de difficultés à le vivre au Togo parce que j'en parlais pas. Parce que, puis c'est aussi pour ça que je pense que peut-être que mon choc est aussi intense, mais je l'ai beaucoup moins vécu intensément parce que en France, je me permettais d'être fâchée contre un monsieur qui me cible dans la rue. Moi, ici, ça me fâcherait. Ben, c'est pas parce qu'on change de pays puis qu'on veut être vraiment ouvert puis comprendre que t'as pas les mêmes valeurs. Tu sais, j'ai eu la même enfance, même si je suis rendue en France, puis de me dire, ben moi, me faire cycler après dans mon schéma de valeurs, ça fonctionne pas. Ben ça se dit, moi je trouve ça fâchant, tu sais, de me faire ça. Ben quand j'étais au Togo, j'étais pas... Je voulais tellement tout accepter que je me disais, tu sais, moi, j'ai vu au Togo, il y avait beaucoup de violence envers les enfants, puis j'étais pas capable de me dire que c'est pas correct. Tu sais, qu'est-ce que tu veux, pour moi, c'est vraiment inacceptable d'avoir une violence envers les enfants, d'éduquer les enfants avec des coups, puis tout ça, c'était vraiment complètement inacceptable. Fait que j'ai trouvé ça plus difficile, puis j'en ai moins parlé, fait qu'on dirait que je l'ai pas vécu de la même façon, mon choc culturel. Puis je pense que c'est beaucoup plus enrichissant d'aller le dire aux gens en étant très respectueux. Là, je pense que la clé de tout ça, c'est d'être respectueux, puis de l'aborder avec le « je comprends pas », parce que dans le fond, quand tu as un choc culturel, c'est que tu comprends pas tes valeurs avec la valeur d'une autre société. Fait que c'est de se dire, ben OK, j'ai un choc, ça me fâche, ça me suscite une émotion intense, là, c'est pas grave si on n'est pas capable de l'identifier, mais de se dire, ben pourquoi ça me fait ça, puis pourquoi vous faites ça comme ça, puis chez nous, c'est pas, juste de dire, ben chez nous, c'est complètement inacceptable de faire ça, c'est vu comme irrespectueux, pourquoi ici, ça m'est arrivé plein de fois, c'est bizarre. Fait que c'est de venir plus le confronter, fait que je pense que c'est pour ça que c'était aussi particulier. Je pense que ça se fait de vivre des émotions intenses puis de le vivre super respectueusement, puis je pensais que ça se faisait pas, on dirait, d'aborder, ce que moi je trouvais... Tu sais, mettons, moi, j'ai jamais abordé ça, là, au Togo, de la violence des enfants. Tu sais, je l'ai pas abordé. Tu sais, j'ai jamais questionné. Versus, ben en France, j'aurais pu me dire la même chose. Ah, ben ici, tu sais, ils sifflent les gens, c'est comme ça. Tu sais, on n'aborde pas que moi, ça me choque. Mais au contraire, je pense que autant... En fait, c'est que je me suis rendu compte que c'était enrichissant pour moi, mais pour eux aussi, ils aimaient quand même ça, discuter de ça, puis de voir que, oh mon Dieu, tu sais, pour eux, c'est comme irrespectueux. Tu sais, c'est comme un... Ça les surprend, puis pour eux aussi, dans le fond, ça leur donne une expérience culturelle autant pour les gens qui accueillent un étudiant étranger que l'étudiant en tant que tel. Ouais, c'est vraiment difficile de mettre des mots sur vraiment le choc culturel, qu'est-ce que c'est, mais moi, je le vois comme... quand tu vas à une situation, puis tu fais comme un petit... comme un manège. Tu sais, quand tu descends, un petit... Là, tu te dis... Puis tu le sais que c'est pas... tu sais, que tu viens pas de voir quelque chose de dégueu. Tu viens pas de voir une aiguille. Tu sais, c'est comme un peu le même...
petite bouffée d'émotion. Puis des fois, c'est positif. Là. Tu sais, des fois, tu vois quelque chose de culturel, puis tu dis, mon Dieu, que c'est donc beau, qu'est-ce qu'ils font ici. Tu sais, on le voit beaucoup par le négatif, parce que je pense que c'est un petit peu ça qu'il faut se préparer aussi, puis de comment bien vivre le négatif, parce que si c'est juste positif, ben c'est quand même super le fun. Mais il y en a quand même beaucoup des chocs culturels positifs, là. Fait que, tu sais, c'est plus c'est ça, comme une réaction à des situations qu'on peut pas être préparé, en fait. Moi, tu sais, j'avais quand même suivi plusieurs formations. Tu sais, on est chanceux à l'Université Laval, on en a beaucoup, puis ça nous donne des outils, mais ça nous permet pas de... Tu sais, on n'est pas choc culturel proof. Bon, je pensais un peu ça au début quand je suis partie au Togo, parce que je pense que j'avais eu 7 formations. Tu sais, j'avais passé beaucoup d'heures. Mais dans le fond, tu sais, tu peux pas, là. Tu peux pas te dire que t'en auras pas, là. Moi, je me disais, tu sais, je suis tellement bien outillée, ça va bien aller, mais, tu sais, je pense que de faire un vrai voyage culturel, puis de vraiment s'immerger, tu sais, tu pleures, tu ris, puis t'as comme toutes les émotions, mais c'est un peu pour ça que tu y vas aussi, c'est de te dire, moi, je veux vivre plein de choses, puis je veux changer ma façon de penser, puis découvrir des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de vivre. Fait que ça vient avec. Tu sais, tu peux pas te découvrir quelque chose, puis pas que ça tu te dises mon Dieu. Tu sais, ça vient avec. Fait que pour moi, le choc culturel, c'est comme la partie avant l'apprentissage de l'autre culture. Tu sais, si t'as pas de choc, ben c'est pas différent. Fait que c'est pareil. Ben, je pense qu'il faut se permettre de le vivre. Je pense qu'il faut se dire, tu sais, moi j'ai pleuré, pas en stage, là, jamais, mais tu sais, mais je pense qu'il faut se le dire, mettons, ça me fâche, puis d'essayer, moi j'essayais de trouver l'émotion pour me dire, ben, tu sais, le positif, négatif, ça c'est facile, là, mais tu sais, après de te dire, ou tu sais, je suis mal à l'aise, ben qu'est-ce qui me met mal à l'aise dans le fond? Pourquoi ça me met mal à l'aise? Tu sais, mettons, là, de me faire siffler, là, ça me fâche. Ben OK, t'as une émotion que clairement, chez vous, ça t'arrive pas. Ben c'est ça, le choc culturel. Tu sais, c'est pas... Des fois, on s'en rend même pas compte, mais j'étais mieux outillée dans mon deuxième stage de me dire, ben ça, c'est une émotion que j'ai pas chez nous. Ben, tu sais... Fait que ça vient... Ça demande de la réflexion, puis c'est pour ça que des fois, ça peut devenir un petit peu fatigant, puis des fois, ça fait un petit... Tu sais, que ça vient comme dans le petit creux après, c'est que t'es beaucoup dans la réflexion, mais quand tu te donnes la peine de réfléchir, c'est comme si... tu défais tous les nœuds là, qui arrivent, puis après ça, tu es capable de te faire comme une belle corde solide, puis d'apprendre, tu sais. J'étais comme partagée. J'étais quand même contente parce que, tu sais, je veux dire, je revoyais, tu sais, je savais que j'allais revoir ma famille, mes parents, mes amis. C'était proche de Noël en plus, fait que c'était le fun, mais j'aurais, tu sais, je m'étais quand même bien habituée là-bas, puis j'aimais beaucoup ça, puis j'aimais beaucoup aussi le style de vie différent. Puis c'est ça, ben dans le fond, il y a plein de choses que j'ai ramenées, tu sais, juste le fait de les journées de fin de semaine, tu sais, comme je disais, de séparer les choses, fait que j'avais quand même de la nostalgie. Mais j'ai trouvé que 3 mois, c'était parfait. Parce que, tu sais, t'as le temps de vivre un petit peu le creux, mais en même temps, faut pas partir pendant le creux parce que je pense que faut le remonter, puis tu sais, ça fait partie de tout ça. Fait que je trouvais que j'avais vraiment eu le temps de... Tu sais, j'étais rendue chez moi, là, dans mon appartement, puis j'avais des amis, j'étais capable de... J'avais quand même déjà fait beaucoup d'acquis. Tu sais, je suis pas partie trop tôt, puis je me suis pas trop ennuyée, tu sais. C'était spécial quand même de revenir parce que autant que moi, je pensais que j'allais pas avoir beaucoup de choc culturel en y allant, autant que les gens y pensent... Moi, les gens pensaient beaucoup que j'avais fait comme juste un voyage, un stage plaisant, quelque chose de le fun. Puis oui, c'était super le fun, mais c'est pas comme un voyage. C'est pas comme... Tu sais, j'en ai fait des voyages d'été, tu sais, c'est vraiment pas la même chose. C'est tellement de...
c'est tellement de découvertes, mais c'est comme, tu sais, quand on va en voyage, on découvre, on est en voyage, c'est comme une bulle. Mais là, c'est que tu vas vivre ailleurs. Fait que, tu sais, moi, j'étais allée vraiment en stage, comme j'aurais fait ici, mais ailleurs. Fait que tu apprends vraiment, dans la vraie vie des gens, comment ça se passe. Puis oui, OK, c'est super le fun quand tu pars en voyage, puis tu tripes, tu rencontres quelqu'un, mais souvent, c'est même pas la vraie vie de la personne non plus. Tu sais, c'est comme une bulle. Mais là, tu te dis, mais il y a vraiment, tu sais, des façons de penser que c'est leur façon de penser de toujours. Tu sais, on a vraiment été comme dans la vie des gens, puis de dire, ben moi, je me disais, ben il y a plein de choses qu'on pourrait changer dans nos façons, tu sais, avec mes amis, dans les façons de voir la médecine, puis je pensais pas que j'étais capable d'être... On dirait que ça... Moi, j'étais comme gênée, tu sais, de comment de poser des questions, puis on dirait tu sais, j'étais comme plus gênée dans mon milieu de travail, mais là-bas, j'ai tellement posé des questions, tu sais, c'est quand même un peu plus intime quand même sur les éléments culturels qu'ici. J'ai appris aussi comment ça se pose, des questions de cet ordre-là. Tu sais, des fois, ça m'arrivait pratiquement tous les jours là-bas d'avoir des questionnements de ce genre-là, mais ici aussi, des fois, ça nous arrive juste quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que nous, mais que c'est pas ton ami, c'est pas la même façon d'aborder le sujet. Fait qu'ici, ben dans le fond, j'ai jamais abordé ça ici avant, mais maintenant, je suis capable de poser ces questions-là, puis je suis capable de l'aborder, tu sais. Bon, OK, ça s'aborde pas comme moi, au Québec, c'est comme ça, mais quand même, on est capable, tu sais, t'es capable de prendre un petit peu les mêmes formulations, puis d'arriver à quand même un petit peu dire, ben là, en ce moment, c'est pas un choc culturel, mais ça me choque pareil, c'est un choc de valeur, tu sais. Fait que c'est quand même un peu plus facile d'aborder ça ici aussi. J'ai tellement appris plus de choses, puis c'est un peu difficile à résumer, tu sais. C'est comme là, oui, on résume un petit peu ce que j'ai appris, mais c'est pas juste des mots aussi, c'est des façons de... Tu sais, c'est des feelings, puis c'est dur à expliquer aux gens vraiment tout ce que tu as vécu, puis de leur résumer, mettons, bon, ben, je me faisais siffler, puis ça me fâchait. Ben oui, c'est sûr, quand tu dis ça de même, ça a l'air fâchant, mais tu sais, c'est pas la même chose que... Non, mais tu comprends pas, là. À toutes les fois que je sortais de ma maison avec ma robe, je me faisais siffler, là, puis il y a du monde qui arrêtait. Ben oui, je comprends. Non, mais tu comprends pas, là. Tu sais que pendant 3 mois, ça va toujours être ça. Fait que, tu sais, t'es pas capable de l'expliquer vraiment aux gens, là, tout ce que tu as vécu. Fait que là, des fois, quand tu reviens, on dirait que t'es déphasé. Les gens, ils comprennent. Moi, quand j'étais allée au Togo, ils comprenaient beaucoup plus parce que, ben c'est sûr, c'est donc différent au Togo, mais je me disais, oui, mais c'est vraiment différent en France, dans le fond, finalement, tu sais. Fait que, c'est ça. Des fois, tu te dis, ben, tu sais, mettons, je vais revenir puis ça va être comme avant, mais non, parce que là, toi, tu veux changer les choses, mais là, tes amis qui t'attendaient, ben, ils disent non, mais tu sais, on fait comme avant. Fait que, tu sais, il y a comme des attentes, tu sais, plein de non-dits, là, des attentes que toi, tu leur dis pas que, ben maintenant, le dimanche, moi, je fais plus ça, tu sais. Fait que c'est plein de petites affaires que, au bout de compte, ça fait comme beaucoup de changements. Puis là, tu te dis, ben là, moi, je pensais retourner dans mes affaires aussi, puis, tu sais, d'arrêter d'avoir à penser puis à gérer un petit peu tout ça, mais dans le fond, t'as envie d'en parler, puis là, fait que, tu sais, c'est comme un peu... T'as vraiment envie d'en parler puis de tout te raconter ce que t'as vécu, mais en même temps, t'as envie d'arrêter de tout penser, tu sais, de te remettre en mode, hey, là, je suis dans mon pays, puis là, j'ai plus de surprises culturelles un peu partout, ça va quand même faire du bien, tu sais, mais dans le fond, là, faut que tout que t'expliques à tes amis. Moi, j'abordais pas beaucoup les choses qui me choquaient dans la vie, là. Puis, je pense que c'est juste parce que je m'étais jamais donné la peine d'essayer, puis que de voir que là-bas, à quel point, ben, il y avait donc ça, quand je leur disais que c'est bizarre ce qu'ils font, ou que pour moi, c'est comme choquant un petit peu, je me disais, ben, dans le fond, je pense que si c'est bien abordé, ça va être accepté partout, tu sais. Fait que c'est plein de petites choses comme ça que tu te dis, ben, tu sais, c'est un petit peu aussi de la gestion des émotions puis de tout à long terme que tu te dis, ben, j'ai quand même été capable t'as pas le choix quand tu as un choc culturel, je pense, dans une session que tu pars 3 mois d'apprendre à gérer. Ben, dans le fond, mes petits problèmes ici, je pourrais mieux les gérer, tu sais. Si je suis capable de gérer tout ça, je devrais être capable de mieux gérer mes problèmes, tu sais. Fait que c'est de tout ça, de la gestion d'émotions, de la gestion de vie un petit peu aussi, de la réorganisation de vie, que quand tu vas ailleurs, puis tu vis, puis tu dis, bon Dieu, c'est bien le fun ici, tu sais, c'est axé sur autre chose, ben ça se ramène, ça aussi, puis on n'est pas obligé de... Des fois, c'est qu'on se pose pas les questions de pourquoi je fais ça comme ça, parce que, tu sais,
poser des questions sur pourquoi on a décidé. Tu sais, à un moment donné, il y a des limites sur les questions qu'on pense à se poser. Fait que là, ça m'en a fait penser à d'autres types de questions que j'aurais jamais pensé, puis de faire des changements.